Vous connaissez le ministre de l'équipement et des infrastructures. C'était mon professeur, fin d'année. Le jour où il a été nommé ministre, je ne savais pas, je regrette même ça tous les jours. Je pensais qu'il allait être un bon type pour nous. On a cotisé 50 000 chacun pour aller lui donner pour son carburant. Parce que c'est un aîné, parmi nous, un NC qui devient ministre, nous tous on est contents. Donc on a cotisé, ça faisait 2,5 millions, quelque chose comme ça. Et puis on est arrivé. Les collègues sont arrivés avant moi. Quelques temps après moi, je suis arrivé. Quand j'ai franchi la porte, ils ont crié, ah, le pasteur est arrivé, donc on peut commencer maintenant. Et puis le ministre est assis, il dit, mais Eso, tu es pasteur? Et puis tous les collègues ont dit, ah, mais Eso est pasteur il y a longtemps. Depuis l'école, il est le pasteur de la classe. Lui, quand on était à l'école, le professeur, c'était un bossoniste. Donc il dit, ah, Eso, ah, là c'est bon, par moi, mais j'ai changé, hein. Je ne suis plus bossoniste, mais je suis chrétien. Il dit, ah, monsieur le ministre, mais là c'est bien. Il dit, non, mais il a fait comme toi, il a devenu pasteur. Parce qu'on dit les pasteurs à Abidjan, c'est eux qui ont l'argent maintenant. J'ai créé l'église pour avoir l'argent. Il faut taper ton voisin, il faut dire, tu suis Jésus, pourquoi? Tu suis Jésus, pourquoi? Et puis je lui ai dit, ah, monsieur le ministre, là vous avez joué budé. Moi, je suis pasteur pour que mon argent rentre dans l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que Jésus va les arrêter. Il va dire, laissez-moi vous dire, ce qui est le plus important de toute cette marche chrétienne, c'est avoir et rentrer dans la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Non, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Ne te presse pas. Je ne suis pas dépressé. Faut me suivre. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on donne ça, le panier va être rempli d'offrandes. Donc, il ne faut pas te presser. Laissez-moi vous donner les bonnes nouvelles ce soir. Alléluia. Frère, tu as bien posé la question à ton voisin. Pourquoi lui il suit Jésus? Il a répondu. Il a répondu dans son cœur. Je préfère qu'elle soit dans le cœur. Par ici, on veut commencer à répondre. On va tous pleurer pour aller à la maison. Parce qu'il y en a vrais frères qui sont venus ce soir pour qu'on les voie et qu'elles sont sapées. Ils suivaient Jésus pour être vus. Au-delà, si ils chantent, ils doivent faire il faut qu'on me voie. J'ai un oncle, il aimait ça quand on dit Solideo, Alléluia, gloire à Dieu. Lui, là derrière, c'est un bassiste. Gloire, gloire. Non, j'ai aimé ça. Toujours je dis à ma femme, j'aime ça. Quand on dit Solideo, Alléluia, gloire à Dieu. Lui qui dit là, gloire, gloire, je célébrerai. Il faut qu'on voie que lui, il a donné gloire. C'est le passé. Quand il fait gloire, gloire, on dit, mais on va aller au studio, c'est toi qui dois être derrière. Gloire, gloire. Frère, pourquoi toi tu suis Jésus? Alléluia. C'est ça la question de ce soir. Si c'est pour être vu des hommes, c'est pas la peine. Si c'est pour manger badou, c'est pas la peine. Si c'est pour voyager, pour avoir des miracles, pour accoucher, pour avoir un mari, c'est pas la peine. Le Seigneur va leur rappeler, comme le thème nous le rappelle, travailler à hériter la vie éternelle. Frère, le thème rappelle donc que la vie éternelle est un don de Dieu. Et hier nous l'avons déjà vu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. C'est le don gratuit de Dieu. C'est un don de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Et par son Fils. Mais elle nécessite un travail. Mais demande à ton voisin, quel travail? C'est ça la question. Autrement dit, il y a un travail à faire pour entrer dans la vie éternelle. La vie éternelle a donc des exigences. Elle a donc des implications. On ne se lève pas comme ça pour dire j'ai la vie éternelle. C'est pour ça le thème qui m'a été confié ce soir. Et j'arrive à mon sujet de ce soir. C'est les implications de la vie éternelle. Les implications de la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle exige? Qu'est-ce que la vie éternelle implique? Qu'est-ce qu'il faut pour être sûr de travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle?
avant de regarder ce qui va nous retenir ce soir, j'ai voulu juste trouver 3 choses, 3 grandes implications pour vous. Mais avant, parlons un peu de la vie éternelle. Hier, on nous a tellement dit que je vais dire une seule phrase simplement. Retenez. Parce que hier, l'orateur n'a pas abordé ça. Donc ça fait un peu flou. C'est ça que moi je vais dire. Il a dit tout le reste, c'est tellement bien dit que je ne reviens pas là-dessus. Mais je veux que vous reteniez une chose. Que quand on dit la vie éternelle, ça fait référence à 3 choses. Au salut. Donc quand on dit être sauvé, c'est la vie éternelle. Au royaume des cieux. Quand on dit si tu ne fais pas ça, tu ne rentres pas dans le royaume des cieux, c'est que si tu ne fais pas ça, tu n'as pas la vie éternelle. C'est la même chose. Quand on parle donc de la vie éternelle, ça fait référence donc, premièrement à quoi il dit? Au salut. Être sauvé. Être sauvé. Deuxièmement, au royaume des cieux. Donc, entrer dans le royaume des cieux, être sauvé, avoir la vie éternelle, font donc référence à la même chose. Et cette même chose, c'est une seule phrase, être auprès de Dieu. Donc quand vous allez lire un texte dans la Bible, où on va dire si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas la vie éternelle, ça veut dire que si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas sauvés. C'est la même chose. La vie éternelle fait donc référence à être sauvé, à être dans le royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux, le salut, être sauvé, avoir la vie éternelle, font référence à la même chose. Et cette chose, c'est être auprès de Dieu. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on chante. Un jour, sûrement, nous serons avec le nom. Asseyez-vous, c'est pas grave. Chantons. Alléluia. Nous serons avec lui là. C'est ça que la vie éternelle. Nous serons avec la vie éternelle. C'est être auprès de Dieu dans la vie. Parce que quand on va tous mourir, ou quand l'enlèvement des saints va venir, ce n'est pas tout le monde qui sera auprès de Dieu. C'est être auprès de Dieu là, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Tenons-nous tous levés maintenant avec nos Bibles à la main. Je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle ce soir. Normalement, quand il annonce une bonne nouvelle, le message est fini. Lui qui écoute bien la nouvelle là. Vous savez, quand dans la vie on t'annonce une bonne nouvelle, tu prends l'argent, tu viens déposer. Quand ton fils vient et dit, papa, j'ai eu mon BPC. Avec 200 points. Tu dis, mon fils, voilà 5 000 francs, va manger. Quand tu vas écouter cette bonne nouvelle, tu viens faire offrande en même temps. Ce n'est pas ton offrande encore, mais c'est l'offrande pour dire la parole là, ça te concerne. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ça vous va tous se tenir levés, nos Bibles à la main. Et on va aller prendre ce texte. On va lire que le verset A, et puis on s'assoit. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Tout le monde doit trouver. On va lire ensemble. Verset 13a. C'est la bonne nouvelle de ce soir avec laquelle je commence. Je suppose qu'après l'introduction que j'ai faite, tous ceux qui sont venus pour manger se sont repentis. Tous ceux qui sont venus pour des miracles, là, ils ont changé dans leur cœur. Donc tout le monde s'est nettoyé. C'est pour ça qu'on va lire ce texte-là maintenant. 1 Jean chapitre 5, verset 13a. On peut lire ensemble? 1, 2, 3. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Hey, je suis venu t'annoncer, tu as la vie éternelle ce soir.
Tu as la vie éternelle ce soir. Tu as la vie éternelle ce soir. Tu as la vie éternelle ce soir. Tu as la vie éternelle ce soir. C'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Vous avez la vie éternelle. J'ai dit bien, vous avez la vie éternelle. Regarde ton voisin, il faut dire, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Mais le message est fini, alors à la maison, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Il faut les taper, dire, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que tu as la vie éternelle? Que tu as la vie éternelle. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Karim, tu as la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle de ce soir. C'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, laisse-moi aller annoncer une bonne nouvelle. Pendant que les gens se cherchent dans les maquis, pendant que les gens se baladent à gauche, à droite, vous avez compris des mystères, des révélations. Laisse-moi aller annoncer la bonne nouvelle. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Maman, vous avez la vie éternelle. C'est le don gratuit de Dieu. C'est Dieu qui donne gratuitement. C'est Dieu qui donne cadeau. C'est sans effort. La Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est donc par la grâce que vous avez la vie. Par le moyen de la foi, vous avez la vie. Première bonne nouvelle ce soir. C'est que vous avez la vie éternelle. Mais est-ce que c'est fini? Parce qu'on a coupé le verset au milieu. Donc on s'est réjoui à la bonne nouvelle. Maintenant il faut qu'on regarde. Ah, est-ce qu'il n'y a pas une autre implication quelque part? Maranatha! Ah! C'est ça la question. La bonne nouvelle, c'est que nous avons la vie éternelle. Mais est-ce que c'est fini? Cette bonne nouvelle-là doit nous réjouir, on sort, ça va. Mais il y a une virgule. Il y a une virgule dans le texte. Donc ça veut dire qu'on doit bien regarder. C'est que l'affaire continue. L'affaire n'est pas encore bien terminée. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la bonne nouvelle ce soir, c'est que nous avons la vie éternelle. Mais le verset continue. Et le verset commence à nous donner la première exigence, la première implication de la vie éternelle. Écoutez-moi bien ce soir. Je vais peut-être choquer quelques-uns. Je ne vais pas blesser, mais je vais choquer en disant ce qui est vrai. Ça peut faire mal. On dit la vérité rougit les yeux, mais elle ne casse pas. Mais ça va guérir quelqu'un. Écoutez-moi bien. Le verset qui suit va nous donner la première implication de la vie éternelle. C'est pour ça que nous allons regarder maintenant pendant ces quelques 30 minutes les implications de la vie éternelle. Je voudrais aborder juste 3 implications ce soir. Parce que nous sommes à une école, il ne faut pas saturer. Je donne les 3 implications essentielles. Ce que est comme exigence. Qu'est-ce que l'entrée dans la vie éternelle nécessite? Est-ce que tout le monde rentre dans la vie éternelle comme si on allait au marché? C'est ça qu'on va commencer ce soir. La première exigence de la vie éternelle, et je veux que ceux qui notent le notent bien, c'est l'exigence 0. C'est la première exigence. Si tu n'as pas ça, chez nous on dit, c'est mathématique, quand P entraîne Q, non Q entraîne non P. Là vous dites ce que ça veut dire. Hein? On fait un peu de mathématiques, on est à l'école. Un dia heureux.
entraîne Q. Non Q entraîne non P. Ce n'est pas non P qui entraîne non Q. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si Itiel est mon fils, si Itiel est mon fils, alors il a un joli nez. P, c'est si Itiel est mon fils. Le entraîne, c'est il a un joli nez. Ça ne veut pas dire que si Itiel n'est pas mon fils, il a un vilain nez. Mathématiques dit non, c'est pas ça. Par exemple, c'est P entraîne Q, non P entraîne non Q. Non. Mais mathématiques dit si Itiel est mon fils, il a un joli nez. Si quelqu'un n'a pas un joli nez, il n'est pas mon fils. C'est non Q qui entraîne non P. C'est ça le principe des implications de la vie éternelle. Ah, non, il va comprendre simplement. Alors simplement, on va descendre. Par exemple, c'est pour vous envoyer le, on va descendre. Ça dit, la vie éternelle. Si j'ai la vie éternelle, ce que je vais donner là, c'est implication. Alors j'ai ça. Si je n'ai pas ça, c'est que je n'ai pas la vie éternelle. Vous comprenez maintenant? C'est non Q qui entraîne non P. Si j'ai la vie éternelle, quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la vie éternelle et puis il ne va pas avoir les implications que je vais donner là. Mais si quelqu'un n'a pas les implications, ce n'est même pas la peine de le chercher là où il y a la vie éternelle. Il n'est pas là-bas. On s'est compris maintenant? Première implication de la vie éternelle. Première exigence donc de la vie éternelle. Lisons ensemble le verset 13 de notre texte. L'acteur aide nous. Lis-le entièrement. Jean 5, verset 13. le verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous croyez au nom du Fils de Dieu. Dis-moi Amen. Première exigence de la vie éternelle, c'est la nouvelle naissance. 2 points, la croyance en Jésus-Christ. Écoutez-moi bien et notez-le bien. Ce n'est pas le fait que vous venez à l'église. Je suis désolé. Ce n'est pas le fait que vous êtes enfant de pasteur. Ce n'est pas le fait que vous êtes épouse de pasteur. Il y a un monsieur qui disait, mais vous parlez beaucoup là. Mais au moment où l'église là, c'est nous on a construit. Et puis nous là, c'est blanc qui nous a baptisés. Vous les petits là, vous allez nous apprendre quoi? Ce n'est pas est-ce que tu as été baptisé par un blanc ou un russe. Quelqu'un a dit, mais moi je suis baptisé confirmé. Ce n'est pas ça qui donne la vie éternelle. La première implication de la vie éternelle, c'est la croyance en Jésus-Christ. Je vais vous révéler un mystère ce soir qui va vous choquer. Pourquoi nos frères de l'autre côté n'auront pas la vie éternelle? Ce n'est pas est-ce que j'ai pris la Vierge Marie. Ce n'est pas est-ce que j'appartiens au prophète Mahomet.
Ce n'est pas, est-ce que c'est Myriam Banham qui est mon prophète? Est-ce que c'est Docteur Loba qui est mon pasteur? Non, vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Laissez-moi vous révéler un mystère maintenant. Savez-vous pourquoi il est impossible d'avoir la vie éternelle en dehors de Jésus-Christ? Est-ce que vous savez? Je vais vous révéler ça aujourd'hui. C'est un mystère fort. Pourquoi il est impossible? Un jour, quelqu'un m'a tapé, m'a dit, le vieux, il a te posé une question. Il a dit, vas-y. Il dit, mais quand je vois tous ces pays arabes là, tous ces gens là, ils ne connaissent pas Jésus, mais ils aiment Dieu, ils font cela, mais tous ceux-là, ils vont aller ici, aller pas ici. Je vais vous révéler un mystère. Pourquoi il est impossible d'entrer dans la vie éternelle en dehors de Jésus-Christ? Savez-vous que nul ne peut entrer dans la vie éternelle sans avoir accepté Jésus-Christ? Regardons ensemble pourquoi. Tenons-nous tous levés pour qu'on lise ça. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est pour ça l'apôtre Jean a pris soin dans le verset 13 du chapitre 5 qu'on lit. Nous dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Pourquoi l'apôtre Jean prend soin de le dire? Parce qu'il y a un mystère qui est caché derrière la vie éternelle. Nul ne peut avoir la vie éternelle sans être en Jésus-Christ. Demande à ton frère pourquoi. Mais pourquoi? Allons lire ce mystère. Lisons-le simplement, je vais vous dire. Ouvrons ensemble nos Bibles. 1 Jean chapitre 5. Lisons le verset 19. Sinon le verset 20 à 21. Et le mystère va sortir de lui-même. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Verset 20 au verset 21. On va lire ensemble. Tout le monde a trouvé, non? 1, 2, 3. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Qui a compris le mystère? Qui a compris le mystère? C'est que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce soir. Il a dit la vie éternelle dont on parle là, c'est Jésus-Christ lui-même. Ça dit qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il dit, veuillez vous asseoir. Le Fils de Dieu est venu. Et il nous a fait connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est ce Jésus-Christ-là qui est deux choses. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Dis-moi. Amen. Dans la question ce soir, on peut inverser. On le dit travailler pour hériter la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle. On va dire travailler pour avoir Jésus-Christ. Travailler pour avoir Jésus-Christ.
Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Non cru entraîne non paix. Et l'apôtre Jean prend soin de nous éclairer sur ce mystère. Voici le mystère. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça que je suis désolé. J'ai un ami musulman qui m'appelle. Il dit, mais Esso, dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a un seul Dieu? J'ai dit oui. Il dit, ah, mais c'est qu'on est d'accord. Nous les musulmans aussi, on croit qu'il y a un seul Dieu. J'ai dit, mais oui, je suis d'accord qu'il y a un seul Dieu. Il dit, ah, ben c'est que là, on peut se comprendre. Bon, maintenant, votre affaire de Jésus-Christ, là, ça vient faire quoi dedans, alors? Je lui ai dit, oh, c'est ça, tu ne comprends pas bien. Il y a un seul Dieu, on est d'accord. Mais Dieu a un nom. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Dieu a un nom. Alléluia. Dieu a un nom. Car le Fils de Dieu est venu. Et il nous a fait connaître le véritable. Et nous, à l'Église internationale de la victoire sur l'adversité, nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est ce Jésus-Christ-là qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Yes. Oh, je crois que tu as été levé pour dire Amen. Yes. C'est pour ça Jean dit, petits enfants, je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pourquoi? Parce que vous avez Jésus-Christ. Le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Qui cherche la vie éternelle trouve Jésus-Christ. Qui cherche la vie éternelle ne cherche pas Marie. Qui cherche la vie éternelle ne cherche pas un prophète. Qui cherche la vie éternelle ne cherche pas ton pasteur. Qui cherche la vie éternelle trouve celui qui est la vie éternelle. Jésus-Christ. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Et regardez le verset 21, il termine, il dit petits enfants. Faut lire ça doucement comme vous voulez. Petits enfants. Gardez-vous des idoles. Faut pas, on va vous blaguer pour dire il y a statue de Marie quelque part. Petit enfant. Faut pas, on va vous blaguer pour dire il y a un autre Dieu, il s'appelle petit enfant. Gardez-vous des idoles, car le Fils de Dieu est venu et il nous a fait connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est ce Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Yes. Qui veut la vie éternelle ce soir? Est-ce que tu as Jésus-Christ? C'est pour ça, c'est la première implication. Si tu n'as pas Jésus-Christ, ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, on va aller vite. Ce n'est pas la peine. La première question donc qui se pose ce soir, elle est toute simple. Avez-vous Jésus-Christ? Là, ton voisin pose la question. As-tu Jésus-Christ? As-tu reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? S'il dit oui, dis-lui tu as la vie éternelle. S'il dit non, dis-lui petit enfant, gardez-vous des idoles. Alléluia. 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 Gardez-vous des idoles. C'est pour ça, le livre de Jean, et hier nous l'avons lu, j'ai aimé ce texte, au verset 3 du chapitre 17, nous rappelle cette vérité. Oh, la vie éternelle,
Ce n'est pas qu'ils aient un pasteur comme camarade. Yes. Ce n'est pas qu'ils soient enfants de pasteur. Yes. Ce n'est pas qu'ils soient dans la chorale ou dans le groupe musical. Yes. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est tout. Est-ce que tu le connais? Hier, j'ai aimé l'homme de Dieu, nous a révélé que cette connaissance n'est pas la connaissance générale. Mais ce n'est pas la connaissance de l'histoire. Les philosophes connaissent l'histoire. Mais il dit cette connaissance, c'est Dieu qui vient marquer ton esprit. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Frère, soeur, maman, excusez-moi, la nouvelle personne, excusez-moi. Mais si vous voulez entrer dans la vie éternelle, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Non Q entraînant, non P. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne peux jamais entrer dans la vie éternelle. Si tu dis j'ai la vie éternelle, alors c'est que tu connais Jésus-Christ. C'est tout. Souvent il faut faire un peu de mathématiques. Et l'inverse est très intéressant. Non Q entraînant, non P. Hey, qu'il soit musulman, qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, qu'il soit presbytérien, qu'il soit évangélique, qu'il soit de toutes les épiceries que vous voulez, s'il ne connaît pas Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, alors il ne peut jamais entrer dans la vie. Il ne faut pas qu'ils disent c'est un blanc qui m'a baptisé. En 96. En 96. À Yakoli Dabou. Vous ne connaissez pas le pays profond? On vient d'arriver de Yopoyoué. Hein? Zedi Yopoyoué. Faut pas dire c'est un blanc qui m'a baptisé à Zedi Yopoyoué. En 1997. Non. La question de ce soir, et je veux que tu la poses à ton voisin. Est-ce que tu as le Christ? Est-ce que tu as le Christ? Maintenant, terminons le mystère. Je veux que ce soir, je vous donne que des mystères. Premièrement, pourquoi on ne peut pas avoir la vie éternelle en dehors de Jésus? On a répondu que c'est Jésus lui-même qui est la vie éternelle. Mais la deuxième chose qui va vous choquer, allons lire ça ensemble. Lisons ensemble. Allons dans Jean. On va lire ça ensemble. Jean chapitre 10, verset 28. Écoutez-moi bien pendant que vous cherchez. On dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Si tu le connais, c'est bon. C'est pour ça que l'apôtre Jean a précisé au verset 11 du chapitre 5. Et voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Oui, toujours c'est lié à Christ. Toujours. Et Jean 3, 36 nous dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Maintenant, allons regarder un autre mystère. Jean 10, verset 28. L'autre, lis-nous ça. Jean 10, verset 28. Mes brebis entendent ma voix. C'est Jésus qui parle. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Dis-moi. Amen. Amen. Si dans ta religion on ne connaît pas Jésus, je suis venu t'informer que c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Et tu as suivi le test. Je l'ai. Tu ne m'as pas suivi encore. Je l'ai.
donne. Qui donne? Je le donne. Qui donne la vie éternelle? C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Donc si chez toi on dit Jésus c'est un prophète, c'est un simple pasteur, il y a problème. C'est un envoyé. Quand on était allé à Jérusalem pour visiter, marcher sur les pas du Seigneur, le guide nous disait, je reconnais, c'était un juif, que Jésus était un homme extraordinaire. Je reconnais qu'il était hors norme. En son temps, il y avait les épicuriens, les sadducéens, il y avait beaucoup de courants. Mais Jésus était inégalable. Il était un homme hors pair. Ça, je le reconnais. Mais de là à sauter pour dire qu'il est le Fils de Dieu, là, je me pose des questions. Comment tu vas avoir la vie éternelle si tu n'as pas celui qui donne la vie éternelle? Non seulement il est la vie éternelle, mais il donne la vie éternelle. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu le connaisses. C'est pour ça, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Nicodème. Qu'on appelle Nicodème. Il s'est levé très vite. Et puis il est allé voir Jésus la nuit. Pour le baratiner, le distraire. Et nous savons que tu es venu de Dieu. Jésus dit, tout ça, il faut arrêter ça. Ton vrai problème, je connais. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Tu dois m'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et puis c'est fini. Frère, si tu n'es pas né de nouveau, il faut oublier la vie éternelle. Maintenant, réfléchissons ensemble. Est-ce que vous savez également qu'on peut être à côté du Seigneur sans le connaître? Ah, il va vous choquer maintenant ce soir. Je n'ai pas dit qu'il vient à l'église. Je n'ai pas dit qu'il paye sa fimeco. Je n'ai pas dit qu'il a son carnet de baptême. Je n'ai pas dit qu'il est reconnu par son responsable de cellule. J'ai dit, vous avez la vie éternelle, vous qui connaissez, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mais est-ce que vous savez qu'on peut être à côté du Seigneur? Est-ce que vous savez même qu'on peut bénéficier des miracles du Seigneur sans le connaître? Quelqu'un dit, hein? C'est fort, c'est quoi ça? Alors regardez ça rapidement. On ne va pas tout lire, mais on va lire ensemble. Jean chapitre 9. Lisons versets 35 à 38. Jean 9, 35 au verset 38. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. C'est l'histoire de l'aveugle que Jésus a guéri. Et l'ayant rencontré, il lui dit. Jésus l'a rencontré parce que les gens l'ont chassé. Écoutez-moi bien. Jésus guérit un aveugle. Vous savez, ce n'est pas toutes les maladies qui sont la même chose. C'est un aveugle né. Et quand il est né, depuis le nez, il ne voit pas. Il y en a qui ont vu un peu et puis après, parce qu'ils sont mauvais, ils deviennent aveugles. Il y en a qui ont vu un peu parce qu'ils ont fait les mauvaises choses, ils ont cherché femme de leurs camarades, quand on les a maudits, ils sont devenus aveugles. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Lui, quand il est né, là, il est aveugle. Il a fait quoi? Et puis Jésus a eu pitié, il a guéri. Il est allé, puis les pharisiens lui disent, mais l'homme qui t'a guéri là, c'est qui? Il dit, il s'appelle Jésus. Et puis ils disent, bon, toi, tu es un juif. Il faut donner gloire à Dieu. Il faut dire que cet homme-là, c'est un faux. C'est un pécheur. Vous savez ce que l'aveugle dit? L'aveugle dit, bon, s'il est pécheur, moi, il ne sait pas. Mais ce que moi, il sait, c'est que moi, j'étais aveugle. Je ne voyais pas. Il est venu, il a pris la boue, il a mis sur mes yeux, il m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Je suis allé, je me suis lavé, maintenant je vois. Pourquoi tu as raconté une histoire que tu n'as pas vue? Lui-même, il ne voyait pas avant.
Quelques bâtonniers il va faire. S'il est pécheur, tout ça c'est pas son problème. C'est que si je ne voyais pas maintenant, je vois. Et puis les pharisiens le regardent, donc tu as dit quoi? Il dit, je n'ai rien dit. Mais ce que je peux vous dire pour ajouter, c'est qu'il est écrit dans la loi de Moïse que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais celui qui fait sa volonté, il exauce. Là, ils sont fâchés. Faut quitter là. Toi, tu es né dans le péché. Tu vas nous enseigner. Et puis, ils l'ont chassé. Qui a guéri l'aveugle? Qui a guéri l'aveugle? L'aveugle vient de faire quoi? Il vient de défendre Jésus comme ça. Il dit, moi, je ne sais pas ainsi les pécheurs, tout ça, mais je sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais celui qui fait sa volonté là, c'est lui, il exauce. Cet homme-là, j'étais aveugle, il a prié, Dieu l'a exaucé. On dit sort. Et puis Jésus a pris qu'on l'a chassé. Maintenant, le verset commence. Vas-y maintenant. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit. Jésus l'a rencontré, Jésus lui dit. Crois-tu au Fils de Dieu? Écoutez. Je vous ai demandé, est-ce que vous savez qu'on peut être à côté de Jésus sans le connaître? Voilà l'homme qui a parlé de Jésus aux gens. Jésus l'a rencontré, maintenant Jésus lui pose une question. Crois-tu au Fils de Dieu? On dit, vous avez la vie éternelle. Vous qui faites quoi? Qui croyez au Fils de Dieu. Donc Jésus lui demande, crois-tu au Fils de Dieu? Reste sa réponse. Il répondit. Et qui est-il? Mais qui est-il? Seigneur. Afin que je croie en lui. Ah, il y a beaucoup d'espoir parmi nous. Faut dire Mais il dit, qui est-il? Mais pour que je croie en lui. Pourtant, il était à côté de Jésus. Pourtant, Jésus l'a guéri. Faut taper ton voisin. Faut dire, crois-tu au Fils de Dieu? Non, je n'ai pas dit, il faut lui demander, est-ce que tu viens à l'église? Il y en a qui confondent les deux. Le monsieur là, il était à côté de Jésus. Il faut lui demander, crois-tu au Fils de Dieu? Je crois. Maintenant, il dit à Jésus, mais je ne sais pas qui il est pour que je croie. Jésus va lui répondre. Continue. Tu l'as vu. Lui dit Jésus. Et c'est lui qui te parle. C'est lui. Et il dit. Écoutez l'aveugle maintenant. Je crois. Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Amen. Je crois. Oh yeah. Je crois, Seigneur. Yeah. Je crois. Oh yeah. Je crois. Yes. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ah, le temps court contre moi. Jésus lui dit, tu crois au Fils? Il dit, mais c'est qui? Pourtant, il était à côté de Jésus. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Je ne suis pas venu prêcher pour des religieux. Moi, il va à l'église. On m'a baptisé quand il était bébé. Tu as vu quoi dedans? On dit, est-ce que tu crois? On dit, est-ce que toi-même là, tu crois en Jésus? L'aveugle dit, mais je ne sais même pas qui il est. Il dit, c'est lui qui te parle, c'est lui. Il dit, si c'est toi. Non, tu es un bon gars. Je crois. Toi, tu es un bon gars. Moi, mais tu n'es pas encore vu, mais il t'a défendu déjà. J'ai été aveugle, tu m'as guéri. Seigneur, je crois. Et il se prosterne. Que le Seigneur donne à quelqu'un de croire ce soir. Parce que si tu ne crois pas, c'est non-cul qui entraîne non-paix. Tu n'as pas la vie éternelle. C'est fort, hein? Mathématiques supérieures. Paix entraîne cul, c'est non-cul qui entraîne non-paix. Si tu ne crois pas au Fils de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Même si ton papa est le bishop d'Abidjan, l'archibishop de Yamoussoukro, le grand pasteur du Canada, s'il s'appelle même Dieu sur la terre, et un gars qui dit, c'est moi ici Dieu, regardez-moi, c'est moi ici Dieu. Je le regarde comme ça, il dit, un plaisanter comme ça. L'aveugle dit,
Si c'est toi, je crois. La vie éternelle est entrée dans la vie de l'aveugle. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, la première implication que je veux que nous comprenions ce soir, parce que de plus en plus, l'église est remplie de gens qui ne croient pas. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? On parlait d'un pasteur, un grand leader d'œuvre, mais qui faisait la sorcellerie. Son numéro 2 dit qu'il ne comprend pas. Il sent des choses bizarres. Il voit des choses bizarres. Mais le gars, il est pasteur, leader d'œuvre. Et j'ai regardé un film où le pasteur, leader d'œuvre, il invite des chantres qui aiment l'argent. Et quand il demande les cachets, il dit, attendez, j'arrive, je prends l'argent dans la chambre. Et quand il rentre, il s'est invoqué les esprits. Et l'argent, il l'envoûte. Mais il est pasteur. Je n'ai pas dit est-ce que tu es baptisé. J'ai dit est-ce que tu crois au Fils de Dieu. Des gens sont à côté de Jésus comme l'aveugle. Ils sont enfants de pasteurs, mais ils ne croient pas. Parce qu'ils n'ont jamais fait une rencontre personnelle avec celui-là qui non seulement donne la vie éternelle, mais qui est lui-même la vie éternelle. Le temps nous court, avançons. Deuxième implication. Je vous en donne 3 ce soir. J'espère y arriver. Deuxième implication ce soir. La repentance et la conversion vraie. 2 points. Avoir un cœur droit. La repentance et la conversion vraie. 2 points. Avoir un cœur droit et vrai. Permettez-moi quelques minutes de m'arrêter sur ça. La deuxième implication de la vie éternelle, c'est la repentance et la conversion vraie. Soulignez vrai. 2 points. Avoir un cœur droit et vrai. Laissez-moi vous poser une question maintenant. Savez-vous que l'homme peut confesser de sa bouche, croire au Seigneur et même se faire baptiser sur la base de sa confession et ne pas être réellement converti? Est-ce que vous savez ça? Je vais vous raconter une histoire d'un homme. Allons regarder ça dans les Saintes Écritures. Très rapidement. C'est un peu long. Vous prenez Actes chapitre 8. Vous lisez à la maison. Verset 9 au verset 24. Mais nous, on va lire quelques versets. L'histoire de Simon le magicien. Que je veux que vous lisez très bien à la maison. Mais laissez-moi vous lire quelques versets. Lecteur, vas-y. Verset 9. Actes chapitre 8. Verset 9 à 24. 8, verset 9 au verset 24. Pour lire à la maison. Nous, on va lire 9. Après, on va lire 13. Ainsi de suite. Allons-y. Et il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Qui se donnant pour un personnage important. Exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Donc c'était un païen magicien. Verset 13. Verset 13. Simon lui-même crut. Et quand Philippe est venu, il arrive à prêcher. Simon a été touché, il a vu les miracles. Simon lui-même a cru. Et après avoir été baptisé. Attends. Simon a fait quoi? Simon a fait quoi? Simon a fait quoi? Et puis après avoir cru, il a fait quoi? Il a été baptisé. On dit, sur ta parole, je te baptise au nom du Seigneur Jésus. Mais Simon a confessé croire.
Simon a été baptisé sur la base de sa confession. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 18. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit... Écoutez, ce même Simon, quand Pierre et Jean sont venus imposer les mains aux gens, quand le Saint-Esprit est descendu, regardez son attitude. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, quand il a vu qu'on impose les mains, il commence à parler en langue. Des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il allait prendre l'argent pour leur donner. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Donnez-moi aussi ce pouvoir. Afin que celui à qui j'imposerai les mains afin que celui à qui j'imposerai reçoive le Saint-Esprit. Arrête-toi là. Simon faisait partie de quelle catégorie? Des gens qui suivent Jésus. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour être vu des hommes. Mais il était... Bon, je n'ai pas dit il était converti, il avait cru. Il a dit qu'il avait cru. Il faut être ton voisin, il faut dire tu as cru ou tu es converti. Tu as cru ou tu es converti. Parce que ça, tu as cru là, c'est lui qui dit il croit. Il avait cru. Et sur la base de sa croyance, il a été baptisé. Maintenant, il a vu le Saint-Esprit. Il dit, mais donnez-moi ce pouvoir. Celui à qui j'impose les mains, il va voir. Simon voulait retrouver son ancienne gloire. C'est que leur caractère d'avant revienne là. Regardez si vous avez cru ou si vous êtes converti. Continue. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru. Puisque tu as cru. Que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part. Ni lot dans cette affaire. Attends, Pierre était dur, hein? Pierre était dur. Il dit il n'y a pas pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Quelle affaire? C'est l'affaire de la vie éternelle. Yes. Ça ne te concerne pas. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Continue. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Regarde ton voisin, prends sa main droite. Dis-lui, est-ce que ton cœur est droit? Si ton cœur n'est pas droit, on a dit c'est non-père qui est très non-cul. Si ton cœur n'est pas droit, il n'y a pour toi ni lot, ni part dans cette affaire. Affaire de vie éternelle, ça ne te concerne pas. Tu vas être vu des hommes. Pareil, tu as dansé. Chantons. Et béni, Zéro. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Continue. L'affaire fait pitié. Répands-toi. Mais bien, il offre une occasion. C'est ça qui est notre deuxième implication. Répands-toi. Dis à ton frère, répands-toi. Dis à ton frère, répands-toi. Dis encore, répands-toi. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur. Pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible. Vas-y. Simon va pleurer. Car je vois que tu es dans un fiel amer. Et on parle de quelqu'un qui a été baptisé. Je vois que tu es dans un fiel amer. Et dans les liens de l'iniquité. Il faut dire, Pierre aussi. Il a été baptisé. Confirmé, reconfirmé, déconfirmé. Simon répondit, il parle doucement maintenant. Priez vous-même le Seigneur pour moi. Afin qu'il ne m'arrive rien. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Quelqu'un peut se lever pour dire Amen. Hey! Faut dire, il y a encore Simon. Il y a beaucoup qui sont baptisés comme Simon ici. Il y a beaucoup qui ont cru. Simon lui-même crut. Moi, je ne fais plus confiance à ceux qui croient. Mais je fais confiance à ceux qui sont convertis. Simon lui-même crut. Et il fut baptisé.
Bien-aimé frère, bien-aimé sœur, écoute-moi bien maintenant. La repentance, c'est le changement de mentalité. Et la conversion, c'est le changement d'état. Le changement d'un point A ancien à un point B nouveau. C'est pour ça que 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si les choses ne sont pas nouvelles, tu n'es pas encore converti. Simon avait un problème. Son ancienne nature de recherche de gloire devant les hommes n'était pas encore tombée. Quand il a vu que le Saint-Esprit était dit, donnez-moi ce pouvoir. Karim, Simon, donnez-moi ce pouvoir. Là, c'est lui à qui j'impose les mains, mais il va me respecter. Mais si on donnait ça à Simon, on était mort. On était mort. Frère, sœur, est-ce que tu es converti? Je n'ai pas dit est-ce que tu as cru. Je dis est-ce que tu as quitté ton point A ancien pour arriver au point B nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nouveau. Il ne faut pas te demander exemple. Tu connais plein. Tu étais anciennement voleur. Tu as cru, mais tu es toujours voleur. Il y en a fermé l'école de maîtresse. Il y en a qui l'ont ouvert encore à 18 heures. Tu étais anciennement maîtresse. Et puis la parole t'a raisonné, tu dis, je crois que Jésus est Dieu. Mais tu es encore maîtresse. Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es converti? C'est ça la question ce soir. C'est pour ça, les apôtres, comme le Seigneur Jésus et Jean-Baptiste, vont s'attarder à ce que j'appelle le véritable évangile. Vous lirez ça dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 19 à 20. Où Pierre va leur dire ceci. Vas-y. Repentez-vous. Repentez-vous. Donc, et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Arrête-toi là d'abord. Écoutez-moi bien ce soir. Tu ne peux pas entrer dans la vie éternelle si tes péchés ne sont pas effacés. Tes péchés ne peuvent pas être effacés si tu ne t'es pas repenti et si tu n'es pas converti. J'ai dit la repentance, c'est le changement de mentalité. C'est-à-dire avant, j'étais sans Dieu, j'étais dans les idoles, je change ma mentalité pour appartenir à Dieu. Mais la conversion, c'est le changement d'état. J'ai accepté Dieu. Je maintenant décide de me conformer aux habitudes de Dieu. Avant, je buvais 3 litres de koutoukou tous les matins. J'étais assis dans mon bélodrome, assis dessus, Framiré. Allez, assis dessus, Cosmopolite, il y a un bélodrome là-bas. Tous les matins, je suis assis, je me sonnais. Maintenant, j'ai changé de mentalité, je me suis repenti. Il faut que je me convertisse. En renonçant aux choses anciennes pour que toutes choses deviennent nouvelles. C'est pour ça que Pierre et Jean vont dire, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Continue maintenant. Afin que des temps de rafraîchissement quand on s'est repenti, on s'est converti et que nos péchés sont effacés, on rentre dans la vie éternelle. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Afin que viennent des temps de rafraîchissement, de la part du Seigneur. De la part du Seigneur, dis-moi Amen.
Je prophétise ce soir maintenant. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui s'est repenti. J'annonce sur la vie de quelqu'un qui est converti. Que des temps de rafraîchissement viennent maintenant. Que des temps de rafraîchissement viennent maintenant. Que des temps de rafraîchissement arrivent maintenant. Des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Des temps de rafraîchissement qui étanchent la soif. Qui étanchent la soif. Qui étanchent la soif. Arrive maintenant. Arrive maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Repentez-vous et convertissez-vous afin que viennent des temps de rafraîchissement. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, la repentance et la conversion font changer le cap de ta vie. La repentance. Tu étais avant une femme dévergondée. Tu couches à gauche avec Yao, avec Romain. Vous savez, quand quelqu'un paye une voiture, ma voiture que j'ai là, c'est super. Quand je vais à la station, j'ai dit super. Si on met gasoil, le moteur est bloqué. Mais il y a des gens, super haut, ça rentre. Gasoil haut, ça rentre. Même pétrole, il faut mettre, ça passe. Tu mets de l'eau, ça rentre. Ah! 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 C'est quelle femme? C'est quel type de femme ça? C'est quel type d'homme ça? Gasoil, toi tu prends. Essence, envoyez seulement. Même pétrole, on peut se débrouiller avec. Ah! Ah! Convertissez-vous. Cette repentance nous plonge dans un élan d'amour nouveau et dans la confiance en Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui n'aime pas son prochain ne peut pas entrer dans la vie éternelle. Parce que quand vous quittez l'étape A et que vous vous repentez et que vous vous convertissez, toute chose devenant nouvelle, l'amour de Dieu vient vous fracasser. C'est pour ça que l'église est le lieu où il ne devait même pas avoir de discorde. Il ne devait pas avoir de papatoya. Il ne devait pas avoir de bérets. Il ne devait pas avoir de popotoyo. Tous les fla. Ça ne devrait pas exister dans l'église. Parce que les gens sont convertis. Dis à ton frère, est-ce que tu es converti? Dis à ta soeur, est-ce que tu es converti? La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On ne peut pas être converti sans aimer. On ne peut pas être converti, s'être repenti et puis ne pas faire confiance en Dieu. Oh, sans la foi, Hébreux 11, verset 6, il est impossible de lui être agréable. Donc d'entrer dans la vie éternelle. Terminons ce soir en 5 minutes. La troisième chose, la troisième implication de la vie éternelle que je voudrais regarder avec vous maintenant, c'est tellement simple. C'est la vie de sainteté. Quand tu as cru, quand tu t'es repenti et que tu es converti, il ne te reste qu'une seule chose, la sanctification. La séparation totale d'avec tout ce que l'on reconnaît comme étant péché. La sainteté. Savez-vous que sans la sainteté, personne ne peut avoir la vie éternelle? Lisons l'Épître des Hébreux, le verset 12, verset 14. Hébreux 12, le verset 14. Yes. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne n'aura la vie éternelle. Yes. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es sanctifié? Oh, l'église est malheureusement pourrie aujourd'hui. Des avortements, c'est dans l'église. Des fornications, c'est dans l'église.
Des tricheries, c'est dans l'église. C'est dans les chorales. Quand on se voit et puis on fait comme ça. On se voit. Dans les chorales. C'est géré, c'est géré. Ah, Jésus. Il a dit à gérer. C'est géré. Voilà son pouce là. C'est géré. Il dit derrière, on gère derrière. C'est géré. Géré par Jésus. C'est géré. C'est géré. Et puis on essaie de comprendre. Il dit c'est géré. C'est géré. La sanctification. Est-ce que tu es sanctifié? Il y a un monsieur, lui, il est dans le chorale, c'est un bon chanteur. Il chante, et puis il cherche femme des autres. Un jour, il parle la parole. Le pasteur le convoque, il s'en fout. Il dit, moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Ma bouche là, j'ai donné ça à Dieu, je chante pour Dieu. Il y a un qui s'est levé et dit, Dieu n'a plus besoin de ta bouche. Dieu a besoin de ton sexe là. Il faut donner ça à Dieu. Il faut donner ça à Dieu. J'ai dit, il faut donner ça à Dieu. Dis-moi un amen vitaminé. Il faut donner ça à Dieu. Dis-moi un amen vitaminé. Il faut donner ça à Dieu. Dis-moi un amen vitaminé. Vraiment, les écoles là ne me programment pas. Le temps, papa, c'est pas grave. Tenez vous lever. Allons lire notre dernier texte. Et puis tout le monde va pleurer pour aller à la maison. Allons lire notre dernier texte. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Oh, lisons bien en prier. Matthieu 7, verset 21 au verset 23. Ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous. Ah, je vous ai dit que la vie éternelle, c'est le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul, qui fait la volonté, de mon Père, qui est dans les cieux. Continue. Plusieurs me diront ce jour-là, les frères vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Et on a fait beaucoup de guérisons par ton nom. Alors, je leur dirai ouvertement. Faut dire à ton frère, ouvertement. Faut lui dire ouvertement. Alors, je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Pourtant on était à l'église. Pourtant on chantait. Pourtant on chassait les démons. On gérait le piano. Gérait. Bom 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 bom. Allez. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Dis-moi. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous savez ce qu'on appelle l'iniquité? Je vais vous choquer ce soir. C'est la plus petite partie du péché. Ce n'est pas vous qui commettez le péché. Vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire la plus petite partie du péché. Il dit, je ne vous connais pas. Regarde ton voisin, il faut dire, est-ce que Dieu te connaît? Frère, la seule raison qui va faire que tu ne peux pas entrer dans le ciel, non plus entrer non paix, c'est ton iniquité. C'est ton péché d'adultère. Tu dis, c'est mon péché mignon. Depuis quand on caresse un péché? Quand tu parles mal aux gens, même quand ils se lavent au mot, ça ne quitte pas. Quand on parle, tu dis, oh, mais chacun a son petit défaut. Vous savez que moi, c'est comme ça que je suis. On a qu'à t'accepter comme ça dans le groupe musical là. Toi, quand tu parles, tu dégammes. Mais on n'a qu'à te prendre comme ça.
Il y a un gars qui dit un jour, non, vrai, si on fait de chercher femme là, ça va empêcher d'aller au ciel. Ah, c'est que le ciel là sera petit, hein, ceux qui vont rentrer là. Et vraiment, faut dire vraiment. Ah. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Si tu n'as pas de sainteté, si tu n'as pas de sanctification, si tu n'as pas le cœur droit, ce n'est pas devant le pasteur qu'il faut faire le semblant. Quand il vient à l'église, il y a de combien ils sont habillés aujourd'hui. Les foulards m'ont attaché les têtes, on a Lazare qui est sorti du tombeau. On dirait des gens qu'on doit délier, laisser aller. Quand ils viennent à l'église, on dit allez, va là, on met un foulard, elle attache les têtes, on dirait Lazare qui est sorti du tombeau. Il faut aller voir en bas de tête là, c'est qui y a là-bas. Ce n'est pas ta tête que tu as attachée là qui va te sauver. C'est la sainteté qui est en bas de ta tête là, c'est ça que Dieu va regarder. Ce n'est pas quand tu t'es lavé et puis tu as mis parfum qui coûte 5 000 et puis tu sens bon. Non. C'est quand tu passes et puis ça fait vra, impudicité, 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 c'est ça qui est le problème. C'est pas ton parfum là qui est le problème. Est-ce que vous savez comment moi j'attrape les femmes qui font impudicité, les hommes qui font impudicité? Saluez-moi seulement. Quand elle te salue comme ça, il y a un point qui sort sur ton front. Ce soir, il y a vous saluer une à une, on va voir clair. L'Obama m'a pas donné beaucoup de temps, on ne peut pas faire prophétique. Alléluia! Faut dire à ton frère, sois sanctifié pour avoir la vie éternelle. Sois sanctifié pour avoir la vie éternelle. C'est pas toi de l'iniquité. Est-ce qu'on peut se tenir levé ce soir? Commence à bénir le Seigneur ce soir. Commence à rendre grâce à Dieu ce soir. Oh, le temps malheureusement limite. On a fait juste l'essentiel, mais c'est bon. On a fait ce que le Seigneur voulait qu'on fasse. Bénissons le Seigneur. Demain, l'homme de Dieu viendra boucler, terminer sur la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Commence à bénir le Seigneur sur les 3 implications, les 3 exigences de la vie éternelle. Oh, la nouvelle naissance, la croyance en Jésus. Oh, la conversion et la repentance. Avoir le cœur droit et la sainteté, la vie de sanctification. Commence à bénir le Seigneur. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant.
Oh, prends la position qui te sied. Tu peux te coucher à genoux, prosterner comme tu veux. Commence à parler à ton Dieu maintenant. C'est un temps de réconciliation avec Dieu. C'est un temps de réconciliation avec Dieu. Commence à prendre un engagement nouveau. Oh, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui rentrez dans la vie de sainteté. Et vous qui êtes convertis et repentis. Oh Seigneur, merci. Oh le ciel. Prêt, tu as encore une minute. Parle à Dieu, sois sincère. Parle à Dieu sincèrement maintenant. Parle à Dieu du profond de ton cœur. Parle à Dieu profondément. Dis Seigneur, me voici. Oh, dis Seigneur, me voici. Oh, dis Seigneur, me voici. Je veux avoir la vie éternelle. Je veux vivre la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le Christ. Oh, Seigneur, merci. Oh, le ciel. Pendant que nous sommes dans sa présence, le temps est parti contre nous. Mais écoute-moi bien maintenant. Tu es un jeune homme. Tu es là ce soir. Tu es là ce soir. Je ne vais pas te demander de te lever ni de t'avancer. Mais je prie simplement de là où tu es. Un esprit de masturbation te fatigue. Un esprit de masturbation te tient captif. Et tu joues avec ton sexe. Et tu malasses ton sexe. Tu es une jeune personne. Tu es là ce soir. Pendant que nous sommes dans sa présence, que les chaînes se brisent maintenant. Que les chaînes se brisent maintenant. Que les chaînes se brisent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai une femme ce soir qui est présente maintenant. J'entends fortement dans mon esprit que dans ton cœur cela résonne. Tu vis une relation illicite. Tu vis une relation anormale. Et ton cœur résonne d'arrêter. Ton cœur résonne de mettre de l'ordre. Mais tu n'en as pas la force. Mais tu n'en as pas la capacité. Je prophétise maintenant que les liens qui t'empêchaient d'entrer dans l'obéissance à sa parole se brisent maintenant. Se brisent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Les femmes mariées, là, mettez-vous ici, dans le groupe musical. Ceux qui ne sont pas mariés, quittez là. Écoutez-moi bien, je ne sais pas de qui il s'agit. Il y a parmi vous une femme mariée, attendez-moi bien, qui a quelqu'un qui la met, qui t'assaille, qui tourne autour de toi. Écoute-moi bien. Qu'il y a quelqu'un qui t'assaille et tu sens que ça t'influence. Pas que tu as péché, pas que tu as accepté, pas que tu as dit oui. Mais c'est fort. Le Seigneur a dit de te dire de faire attention. Quelqu'un, c'est pas un plaisantin, quelqu'un qui est sérieux, qui t'amène, qui tourne, qui t'écrit. Tu sens qu'il est en train de... Non, tu es ceci, tu es cela. Ça t'intéresse peut-être pas, mais tu sens la présence. Arrête ce jeu. Arrête ce jeu. Arrête ce jeu. Souffle. Holy Spirit. Souffle. Que les liens soient brisés. Que les chaînes tombent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. De vous tenir levé, le temps est parti contre nous. Je prophétise maintenant. Que les chaînes qui tenaient quelqu'un se rompent maintenant. Que les liens qui tenaient quelqu'un captif au péché se brisent. Que quelqu'un rentre dans la repentance. Que quelqu'un rentre dans la conversion. Que quelqu'un prenne un débat nouveau. Pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous. Et convertissez-vous. Afin que vienne de la part du Seigneur des temps de rafraîchissement. Des temps de rafraîchissement. J'appelle maintenant. Parce que quelqu'un est venu à son hôtel. Des temps de rafraîchissement. Des temps de rafraîchissement. Souffle Seigneur. Des temps de rafraîchissement. Pour guérir. Pour guérir. Pour libérer. Pour restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et bénissons ensemble le Seigneur ce soir.
Rendons grâce à notre Dieu. Oh, Mayaba, Shogorobo, Shiriba. Rele Kendebo, Sai Kendi, Lord Father. Seigneur, tu nous as fait du bien ce soir. Tu m'as envoyé pour dire, donne ma parole. Et moi qui suis un serviteur inutile, j'ai simplement donné la parole de l'Éternel. Le reste appartient. Le reste appartient. Le reste appartient. Le reste appartient. Que les filles soient libérées. Que les filles soient libérées par ta parole maintenant. Levez les deux mains maintenant pour que je prie. Père, nous te rendons grâce pour ta parole ce soir. Que ta parole qui brise le joug du péché maintenant. Brise le joug maintenant. Brise le joug maintenant. Brise le joug maintenant. Et que ton église soit libérée pour être une nation sainte maintenant. Un peuple acquis. Un sacerdoce royal pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, notre vie éternelle. Amen. On va prendre une bonne offrande maintenant. Prends une offrande à la dimension de la parole de Dieu que tu as entendue ce soir. J'ai vu le paradis où vous pouvez, le ciel où vous irons. J'ai vu le paradis où vous pouvez, le ciel où nous irons. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Moi j'ai vu le paradis ouvert. Le ciel où nous irons. Moi j'ai vu le paradis ouvert. Le ciel où nous irons. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'ai vu le paradis ouvert. Le ciel où nous irons. J'ai vu le paradis ouvert. Le ciel où nous irons. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'ai vu le paradis ouvert. Le ciel où nous irons. J'ai vu le paradis ouvert. Le ciel où nous irons. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'ai vu le paradis ouvert. Le ciel où nous irons. J'ai vu le paradis ouvert. Le ciel où nous irons. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'ai vu le paradis ouvert. Le ciel où nous irons. J'ai vu le paradis ouvert. Le ciel où nous irons. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'ai vu le paradis ouvert. Le ciel où nous irons. J'ai vu le paradis ouvert. Le ciel où nous irons. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'ai vu le paradis ouvert. Le ciel où nous irons. J'ai vu le paradis ouvert. Le ciel où nous irons. Le ciel est ouvert. Le ciel
moment merveilleux. Un moment glorieux. Un moment de questionnement. Ce deuxième jour, c'était un moment de questionnement. Qui a été rafraîchi? On va s'élever pour acclamer l'Éternel pour le rafraîchissement qu'il nous a apporté. Pour la vie de l'orateur, pour la vie de son serviteur. Oui, moi j'ai été rafraîchi. Vous pouvez vous asseoir, merci bien. Homme de Dieu, que l'Éternel te bénisse. Qu'il se souvienne de toi. Tu nous as fait du bien. Sois béni. Amen, amen. Le temps nous persécute. Donc nous allons aller un peu rapidement pour savoir s'il y a de nouvelles personnes parmi nous, des invités. Y a-t-il de nouvelles personnes parmi nous, des invités? Oh, vous pouvez vous lever. Voilà, pour que... Ah, il y en a beaucoup. Ah, voilà Jésus. Voilà Jésus. Bon. Nous n'avons pas demandé vos noms, parce que le temps est parti, mais je voudrais demander au service d'ordre de bien les remarquer, parce que tout à l'heure, on va échanger avec vous. Hein? Voilà, tout à l'heure, il y aura quelque chose pour vous. Voilà, donc ne partez pas. Protocole, service d'ordre. Voilà. Ok? Merci bien. Oh, je voudrais dire merci. Le collège des pasteurs à Savon et Iva. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont fait ce déplacement. Tous ceux qui sont venus. Tous ceux qui ont été invités. Leur dire merci. Et dire merci aussi aux sœurs, aux assemblées sœurs qui sont venues. L'église de Cocody, kilomètre 17, à Bongwa, à Gamay. Le corps pastoral, par ma voix, vous dit merci pour votre présence. Oui, je ne peux pas oublier Abobo. Abobo, c'est un merci spécial. Oui, il mérite une acclamation parce que c'est eux. Oui, j'ai fait sciemment pour que Abobo soit en dernier lieu, pour qu'il soit remarqué. Parce que leur présence est remarquable. Voilà, soyez bénis. Bébé, continue. Nous, on va suivre le pas. On va t'emboîter. Voilà, soyez bénis. Pour terminer, je voulais dire que demain, c'était notre rendez-vous. Aujourd'hui, on était au second round. Demain, ça sera en classe de terminale. Oui, on était au second cycle aujourd'hui. Demain, ça sera la terminale. La terminale, toute série confondue. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à être présent demain pour la terminale. Parce qu'après la terminale, on va vers la vie active. Oui, après la terminale, on va vers la vie active. Et la vie active, c'est en Jésus-Christ. Donc, je vous invite demain à honorer ce rendez-vous. Toujours à 9h. De 9h à 12h.